Bonjour et bienvenue dans CNPC au lycée. Et oui, les cours continus. Comme vous le savez, nous sommes toujours dans la partie champ magnétique. Donc aujourd'hui aussi, je vais vous proposer un exercice corrigé de champ magnétique, exercice que j'ai corrigé avec une classe de terminale S. Donc sans plus tarder, je vous donne l'énoncé de l'exercice. Et juste après cela, je vous donne tout simplement l'enregistrement de la correction que j'ai proposée avec la classe. Donc prenez l'énoncé. Le champ magnétique terrestre est supposé négligeable. On enlève l'aimant et on remplace par un solénoïde S renfermant 2000 spires par mètre et d'axe horizontal. On fait circuler dans le solénoïde un courant d'intensité I. L'aiguille aimantée placée au point C s'oriente comme indique la figure de petit a. Préciser tout simplement la nature des faces du solénoïde. Deuxièmement, indiquer le sens du courant. Deuxièmement, au voisinage du solénoïde, on place un fil conducteur F vertical, comme indique la figure 3, lorsqu'on fait passer dans le fil un courant d'intensité IF, une aiguille aimantée placée au point O du solénoïde dévie d'un angle alpha égal à 60 degrés par rapport à l'axe du solénoïde, comme indique la figure 3. Petit a représenté au point O les vecteurs BS, vecteur champ magnétique créé par le solénoïde, BF, vecteur champ magnétique créé par le fil. Petit b, préciser le sens du courant IF. Petit c, sachant que BF égale à 2,32 10 puissance moins 5. Moins 3, Tesla, calculer B. Dernière question, déduire l'intensité IS du courant qui traverse le solénoïde. Vous avez l'énoncé de l'exercice avec vous, donc sans plus tarder, on vous propose une correction. Mais avant cela, l'élève doit savoir que lorsqu'il fait un exercice, le rôle de l'aiguille aimantée est de tout simplement permettre d'avoir une idée de la direction et du sens du champ magnétique résultant créé par les différentes sources. Ici, nous avons le solénoïde qui crée un champ magnétique, mais aussi la Terre. Mais l'intensité du champ magnétique créé par la Terre étant jugée négligeable devant celle du solénoïde créé par le solénoïde, à partir de ce moment-là, donc, cette position et ce sens donné par l'aiguille aimantée renseignent sur la position et le sens du champ magnétique créé par le solénoïde. Conséquence, champ magnétique créé par le solénoïde sera porté par l'axe X', ensuite orienté, n'est-ce pas, du pôle sud de l'aiguille aimantée vers le pôle nord. Voilà, donc je pense que ça. Le champ magnétique créé par le solénoïde pour un point C qui est sur l'axe du solénoïde est orienté comme suit. Voilà le champ magnétique créé par le solénoïde. P solénoïde qui est comme suit. D'accord. Donc on peut le représenter à l'intérieur comme on peut le représenter aussi au point C. Moi, je préfère le placer au point C. Le champ magnétique créé par le solénoïde, donc au point C, est là. Champ magnétique créé par le solénoïde. Je vais identifier la nature des deux faces du solénoïde. Le champ magnétique en C est créé par le solénoïde. J'ai appris mon cours, je sais que le champ magnétique créé par le solénoïde est toujours orienté de la face sud vers la face nord. Donc cette face, c'est quelle face d'après vous? Ce sera la face sud, effectivement. Et l'autre face, c'est forcément la face nord. Et une fois que vous avez la face sud et la face nord, vous devez avoir une idée de comment est le courant qui circule au niveau des différentes spires. Mais d'accord. Maintenant, comment sera orienté le courant? Est-ce que vous allez avoir un courant ascendant ou bien un courant descendant? Pour répondre à cette question, il faut appliquer la règle de la main droite. Supposez d'abord que le courant est ascendant, on va essayer de voir. En supposant que le courant est la règle de la main droite, qui dit les quatre doigts posés contre les quatre doigts orientés suivant le sens du courant. Sauf que la paume posée contre le spire, le pouce tendu perpendiculairement indique la face nord. Donc, avec mon pouce, voici la face nord. Si je considère que le courant est ascendant, mais je me rends compte que la face là qui est indiquée, n'est-ce pas, c'est pas la face nord. Parce qu'ici c'est la face sud. Donc, vous dites quoi pour dire que le courant n'est pas ascendant, le courant est plutôt descendant. Donc, le courant qui traverse tout simplement les solénoïdes, ou bien les spires du solénoïde, est comme suit. C'est parce que le courant est comme suit que cette face-là est la face sud et l'autre face la face nord. C'est bon? Donc, tout simplement le sens du courant, je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Donc, petit b, on est d'accord? Sens du courant, qu'est-ce que l'élève va me dire? On est d'accord? Voir, figure 1, on est d'accord? Donc, voilà. Donc, I est orienté vers le bas, d'après la règle de la main droite. C'est bon? Donc, on a répondu aux questions de 1A et 1B. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette direction et ce sens de l'aiguille aimantée
c'est la direction et le sens du champ magnétique créé par les différentes sources qui sont dans le milieu. Quelles sont les différentes sources? Il y a le solénoïde, il est parcouru par du courant, même si pour le moment on n'a pas encore représenté le champ magnétique, la direction et le sens du courant. Il y a le fil aussi qui crée un champ magnétique. Il y a aussi la Terre, n'oublions pas. Mais on nous a dit que le champ magnétique créé par la Terre va être négligé. Conséquence, le champ magnétique donc créé par la Terre, on ne va pas le considérer comme étant source de champ magnétique. Donc du coup, on aura deux sources, le champ magnétique créé par le fil et le champ magnétique créé par le solénoïde. Le champ magnétique créé par le fil, c'est BF. Le champ magnétique créé par le solénoïde, c'est BS. Maintenant, le champ magnétique créé par le solénoïde ne peut être que horizontal ou bien ne peut être que porté par l'axe XY. Conséquence, le champ magnétique créé par le solénoïde, n'est-ce pas, sera porté par l'axe XY. Donc regardez bien, ici en bas, je représente à nouveau l'axe point O est là, X', et je représente tout simplement le champ magnétique résultant. Le champ magnétique résultant n'est rien d'autre que le champ magnétique, n'est-ce pas, indiqué par l'aiguille aimantée. Voilà le champ magnétique résultant que je vais noter BR. L'angle là, c'est quel angle? L'angle alpha. Tout le monde est d'accord? Donc, comme vous pouvez le constater, BR, le champ magnétique résultant, est donné par la direction et le sens de l'aiguille aimantée, pour dire quoi? Que BR a la même direction et le même sens que l'aiguille aimantée. Maintenant, à vous aussi de savoir que ce BR que vous avez est la résultante tout simplement du champ magnétique créé par le fil, mais aussi du champ magnétique créé par le solénoïde. Donc, qu'est-ce que nous allons faire pour représenter B fil et B solénoïde? Nous allons tout simplement partir de BR, n'est-ce pas, que nous avons représenté, et décomposer BR. En décomposant BR, nous pouvons retrouver le B fil et le B solénoïde. Pourquoi? Parce que tout simplement, en faisant la décomposition, n'est-ce pas, on va avoir deux vecteurs champs magnétiques qui vont avoir des directions orthogonales. Ça va sûr. Ensuite, l'élève aussi doit savoir que le champ magnétique créé par le solénoïde est toujours porté par l'axe du solénoïde. Ici, l'axe du solénoïde coïncide avec l'axe XY. Par conséquent, le champ magnétique créé par le solénoïde donc, aura la même direction que l'axe XY. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Décomposons d'abord BR. Et une fois que nous avons fini de décomposer BR, nous allons essayer d'identifier B fil et B solénoïde. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire dans la suite. Comment faire la décomposition? Je vais partir de la flèche, tracer la droite qui est perpendiculaire à l'axe XY. Ensuite, ici aussi, je trace un autre axe, l'axe YY, si je veux. Et à partir de ce moment-là, à partir de la flèche aussi, je trace, n'est-ce pas, la droite qui est parallèle à l'axe YY. C'est bon? À partir de ce moment-là, n'est-ce pas, ce champ magnétique BR, c'est la résultante de deux chocs. Quels sont ces deux chocs? Il y a ce champ-là, est d'accord, et l'autre champ. Est d'accord. Ce champ-là, qui est porté par l'axe XY, ne peut être que le champ magnétique créé par le solénoïde. Conséquence comme I-BS. Sachant que nous avons deux sources, à savoir BS et B fil. L'autre champ, créé par l'autre source, n'est-ce pas, ne peut être que là. Donc ce champ-là, qui, n'est-ce pas, avec BS, n'est-ce pas, donne une somme qui est égale à BR, ne peut être que le champ magnétique créé par qui? Créé tout simplement par le fil. Donc voilà le champ magnétique créé par le fil BF. J'ai BS, j'ai BF. Je peux revenir ici et représenter sans souci d'échelle BS. Ça c'est BS. Et d'accord? Et là aussi, je vais représenter quoi? Sans souci d'échelle aussi, le champ magnétique créé par qui? Par le fil. Donc comme vous pouvez le constater, pour représenter correctement ces deux champs magnétiques, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inspiré tout simplement de la direction et du sens de l'aiguille aimantée pour avoir une idée de la direction et du sens du champ magnétique résultant. J'ai la direction et le sens du champ magnétique résultant. Je sais que ce champ magnétique est créé par deux sources. Je vais partir tout simplement du champ magnétique résultant pour faire la décomposition. En faisant la décomposition, je me rends compte que ce champ magnétique BR peut être obtenu à partir de deux champs magnétiques qui ont des directions perpendiculaires. Mais le champ magnétique, n'est-ce pas, qui est porté par l'axe XY, moi je sais, et vous aussi, vous devez savoir que c'est le champ magnétique créé par le solénoïde. Conséquence, ce champ-là, c'est BS. Celui-ci, c'est BF. On est d'accord? Donc voilà, je dirais comment faire pour répondre à la question qui consistait à représenter correctement BF et BS. Je pense que nous avons représenté correctement BF et BS. Maintenant, on peut répondre à la question suivante. Question suivante.
Effectivement. Regardez bien, le fil il est disposé comme ça. On le voit, hein? Le fil étant disposé comme suit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le fil est dans un plan perpendiculaire au plan du tableau. Pour dire quoi? Que le fil est, par exemple, comme ça, disposé comme suit. Ce qui fait que, si vous êtes en face du fil, lorsque vous regardez cette position, bien, si vous regardez ici, vous voyez seulement un point qui va cacher l'autre partie du fil. Mais le courant qu'on aura, le fil est disposé comme suit. À partir de ce moment-là, il y a deux options. Soit surtout dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on aura? On aura un courant qui va être sortant. Et dans le cas où le courant circule dans ce sens-là, vous allez avoir un courant qui va entrer dans le plan du tableau. Conséquence, maintenant, quel sera le sens du courant? Est-ce que ce courant-là sera sortant ou bien est-ce que le courant sera rentrant? Pour avoir cela, il faut tout simplement appliquer la règle de la main droite pour avoir le sens précis. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, on a la direction et le sens de qui? De BF. On applique la règle de la main droite appliquée au fil. Que dit la règle de la main droite appliquée au fil? En effet, les câbles doivent orienter suivant le sens du courant, de sorte que la paume en face du point O et le pouce tendu perpendiculairement nous donnera la direction et le sens du champ magnétique. Non, la direction et le sens de qui? Du champ magnétique créé par le fil. Je reprends la règle. En effet, les câbles doivent orienter suivant le sens du courant. De sorte que la paume en face du point O, le pouce tendu perpendiculairement, me donnera la direction et le sens de qui? De la direction et le sens du champ magnétique créé par le fil. Nous avons la chance d'avoir la direction et le sens du champ magnétique créé par le fil. Le courant, on vient de dire que ça ne peut être que rentrant ou bien sortant. On va supposer par exemple que le courant il est sortant pour voir dans quelle direction le pouce sera orienté. Pour voir est-ce que cette direction correspond à vert. Si je dis que le courant est sortant, et d'accord, le courant est sortant, j'applique la règle de la main droite, donc les câbles doivent orienter suivant le sens du courant. La paume en face du point O, le pouce tendu perpendiculairement me donne tout simplement la direction et le sens du champ magnétique créé par le fil. Avec la direction et le sens de ce pouce, cela veut dire quoi? Que le champ magnétique créé par le fil est certes vertical et orienté vers le haut. Est-ce que c'est ce que nous voulons? La réponse est non. Nous voulons un champ magnétique certes vertical mais dirigé vers le bas. Donc on avait supposé tout simplement que le courant est sortant. Maintenant, on voit que si le courant est sortant, nous n'avons pas la direction et le sens indiqué indiqué au tableau. Donc on va prendre l'autre cas, l'autre hypothèse, à savoir, on va supposer que le courant maintenant est comment? Rentrant. Donc, si le courant est rentrant, on applique encore la règle de la main droite. Les quatre doigts orientés suivant le sens du courant. La paume en face du point, le pouce tendu perpendiculairement me donnera la direction et le sens de BF. On y va. Les quatre doigts orientés suivant le sens du courant, c'est-à-dire rentre, n'est-ce pas, dans le tableau. Le pouce en face de ce point, n'est-ce pas? Non, la paume en face de ce point, le pouce tendu perpendiculairement, me donne la direction et le sens tout simplement de BF. Regardez cette direction et ce sens de BF. Comparé à cette direction et ce sens de BF, on a réellement pris la même direction et le même sens. Conséquence, ici, le courant il est comment donc? Le courant il est rentrant. Et je vais représenter ça comme ça. Pour dire que I est rentrant. Donc, du coup, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? D'après la règle de la main droite, d'accord, qu'est-ce que nous allons dire? IF est comment? Et rentrant. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais représenter à nouveau, sans souci d'échelle, BS est là, B fil est là, le B résultant est là. B résultant qui est quoi? Indique tout simplement la direction et le sens de l'aiguille aimantée. Mais on sait que l'aiguille aimantée ferme un angle alpha par rapport à l'axe du solénoïde. L'axe du solénoïde qui n'est rien d'autre que l'axe qui porte BS. Mais d'accord, donc l'axe du solénoïde est là. L'aiguille aimantée ici, l'angle alpha est là. Il faut que j'identifier l'angle alpha correctement. Je vais utiliser la trigonométrie dans un triangle rectangle. Mais quel triangle rectangle? Le triangle rectangle constitué par ces trois points. Ce point, ici, et là. Triangle où ce côté-là, par rapport à alpha, qui est le côté adjacent, représente l'intensité PS. Ce côté-là, qui est le côté opposé à alpha, représente l'intensité de B'. Et l'hypoténuse de ce triangle
Pourquoi l'hypoténuse? Parce que ce triangle est rectangle ici. L'hypoténuse représente quoi? L'hypoténuse représente tout simplement le B résultant. Donc ici, je me suis trompé. Ça devrait être BR. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je connais l'angle. Et je connais quoi encore? Je connais aussi le champ magnétique créé par le fil. Donc je vais utiliser la tangente de l'angle alpha. Tangente égale à quoi? Côté opposé. Côté opposé qui correspond à l'intensité de BR. Sur quoi? Sur tout simplement BS. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que je vais dire? Donc BS que je cherche va être égal à quoi? BF. Tout le monde est d'accord? Sur combien? Tangente de quoi? Tangente de alpha. Alpha, la valeur proposée, c'est égal à combien? 60 degrés. Donc BS est égal à quoi? N'est-ce pas? 2,32 10 puissance moins 3 sur combien? Sur tout simplement tangente de combien? 60 degrés. Si vous avez calculé, donnez-moi la valeur. BS égale à quoi? 1,3. Qu'est-ce qui est bien après le 3? 1,33, c'est plus sûr. 10 puissance moins 3, c'est cela. Nous avons l'intensité du champ magnétique créé par qui? L'intensité du champ magnétique créé par le solénoïde. On nous demande aussi de calculer l'intensité du courant IS. Donc c'est la question D, la dernière question. Calcul de IS. Maintenant, comment faire pour calculer IS? On a l'intensité de B. On connaît la formule, puis la relation qui lie BS et I. Quelle est cette relation? BS égale à quoi? Mu 0. Petit f fois I. Petit f représentant quoi? Le nombre de spires par mètre. À partir de ce moment-là, ce I-là, c'est IS. Ce qui veut dire que IS est égal à quoi? IS va être égal à BS sur combien? Mu 0 multiplié par N. IS va être égal à pardon? BS sur combien? Mu 0. N'est-ce pas? Bon, là, j'ai déjà la formule, je pose l'opération. Donc 1,33, 10 puissance moins 3, Tesla, sur combien? 4 pi, 10 puissance moins 7, multiplié par combien? 2001. Donc IS, vous trouvez combien? Pour ceux qui ont calculé, quel est le résultat? Hein? 0,5 ampères. Qu'est-ce qui vient après le 7? 2, hein? 0,52 d'après vos calculs. Ampères. Ce sont vos calculs qui seront montrés, n'est-ce pas, dans la vidéo. Ce n'est pas moi qui ai fait l'erreur, c'est vous qui avez calculé. C'est bon? I think it's enough. Donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo.